Messieurs les directeurs généraux, directeurs et assimilés, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé national et international, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités respectifs, distingués invités. Je suis très honoré et à la fois ravi de présider cette cérémonie aujourd'hui au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République. Cérémonie extrêmement importante puisqu'elle consacre le lancement du Forum PI Sénégal 2025 qui verra son apothéose certainement, Monsieur le Directeur général de l'APIX, au mois d'octobre. Je voudrais, à l'entame de mon propos, pour avoir été pendant 1 an à la tête du gouvernement du Sénégal, rassurer les Sénégalais que le Sénégal continue à être ce pays qui présente énormément d'intérêt pour les investisseurs de tous ordres. D'abord, pour les investisseurs nationaux, qui évidemment nourrissent le même sens patriotique que nous tous et considèrent que l'essentiel de leur activité doit partir du Sénégal et pour aller plus tard à la conquête de la sous-région, de l'Afrique et du monde, mais également les investisseurs internationaux. J'en ai reçu énormément ces 12 derniers mois, venant de tous les continents, de toutes les nationalités, et qui sont venus réitérer leur intérêt pour le Sénégal, qui est ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui présente un certain nombre d'atouts qui ont été largement présentés aujourd'hui par les présentateurs. Je voudrais faire un petit état des lieux. Le Sénégal, sous le magistère de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, a fait le choix de la transparence, a fait le choix de la gestion saine, rigoureuse, basée sur l'intégrité des hommes et la transparence dans la communication des chiffres et des faits. Cela a commencé évidemment par un état des lieux, l'audit des finances publiques, qui malheureusement pour notre pays a révélé les résultats que vous connaissez tous. Une dette qui était de 20 points supérieure à ce qui était annoncé et un déficit de plus de 10 points par rapport aux chiffres qui étaient initialement annoncés. L'ex-ministre secrétaire général du gouvernement, aujourd'hui ministre d'État chargé du suivi du pilotage, l'a rappelé. Nous aurions pu, comme les régimes passés, faire la politique d'Autriche, cacher ces chiffres et continuer ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais le gouvernement, sous la houlette du président Bassirou Diomaye Faye, a choisi l'exercice de vérité, tout en mesurant toutes les conséquences que nous vivons jusqu'à présent. Mais comme dit l'adage, c'est le difficile qui est le chemin. Soit nous continuons dans la facilité, ou alors pour partir sur de nouvelles bases saines, pour pouvoir impulser définitivement un développement que les Sénégalais attendent depuis très longtemps. Le choix a été vite fait. Nous avons choisi de partir sur cette nouvelle base. Nous en assumons les conséquences. Le programme avec certains bailleurs multilatéraux et particulièrement le Fonds monétaire international a été suspendu depuis 1 an. Depuis 1 an, aucun décaissement n'a été fait au profit du Sénégal, mais le Sénégal est encore debout. C'est un message très fort. C'est un message très fort que nous devons décrypter. Nous avons les capacités et les moyens de compter d'abord et principalement sur nous-mêmes. Nous n'avons pas encore impulsé toutes les mesures d'accompagnement et très prochainement, je présenterai au nom du gouvernement le plan de relance. Beaucoup d'idées ont été émises ici de la part de certains intervenants, sont prises en compte par ce plan de relance, notamment
sur les paradigmes du financement de notre développement. Notre combat politique pendant 10 ans a été de dire que le développement doit être d'abord et surtout endogène dans son financement, dans ses déclinaisons, mais également dans la participation citoyenne. C'est aujourd'hui ces idées que nous expérimentons. Et je dirais que cela n'exclut pas la possibilité ultérieurement de trouver un accord avec tous les partenaires, parce que rien ne peut justifier aujourd'hui que ces accords ne se fassent pas, si ce ne sont des considérations politiques et qui seraient liées certainement à notre volonté d'assumer notre souveraineté. Il est temps que nous puissions y voir clair, parce qu'à chaque fois que des pays africains ont émis cette volonté d'assumer une souveraineté, qui a été le socle du développement de tous les pays qui sont sortis du sous-développement jusqu'à présent, évidemment, nous savons comment ça se passe généralement. Aujourd'hui, il est temps que les discours rejoignent les actes qui sont posés ou les actes rejoignent les discours qui sont prononcés. Et le Sénégal doit être accompagné parce que l'exercice auquel nous sommes livrés fait du Sénégal un laboratoire qui doit inspirer tous les pays, particulièrement d'Afrique, pour les pousser à se livrer aux mêmes exercices et pour que chaque pays puisse partir sur de nouvelles bases. Nous avons également pris le temps de concevoir un référentiel qui est salué aujourd'hui par tout le monde, d'abord au niveau national, par tous les acteurs, société civile, secteur privé, tous les secteurs socio-professionnels, mais le citoyen lambda, mais également un référentiel qui a été plébiscité quasiment par tous nos partenaires, bilatéraux comme multilatéraux, qui considèrent qu'il s'agit d'un bon document qui, s'il est appliqué, pourrait permettre de faire des bons qualitatifs dans l'intervalle de 25 ans qui a été fixé. Et comme l'a rappelé tout à l'heure M. le ministre secrétaire général du gouvernement, pour pouvoir être au service des populations, notamment en nous sortant de l'extrême pauvreté et de la pauvreté pour la grande majorité de cette population. C'est le lieu de féliciter tous ceux qui ont participé à la conception de ce référentiel, qui a été fait par l'expertise sénégalaise, exclusivement par l'expertise sénégalaise, publique, à travers mes collaborateurs au niveau de la primature, sous la houlette de M. Alaminoulo, mais également privé, et c'est lié de féliciter également le cabinet performance de M. Victor Ndiaye, qui ont travaillé à élaborer ce document. Il nous faut maintenant passer à l'application. Et le secteur privé revêt une importance capitale dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas seulement un slogan, et tous les actes qui ont été posés jusqu'à présent l'ont été avec la participation inclusive de ce secteur privé. Le Sénégal est attrayant. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout ce qui a été dit. Il est plus qu'attrayant de par sa position géographique, sa stabilité politique, sa sécurité dans tout son espace, en tout cas à l'intérieur de ses frontières. Il est attrayant par sa démographie qui doit être transformée en dividende et non pas